si je peux répondre, oui, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, Bernard, mais il est évident que je remarque que il y a une partie de moi qui a enfin, qui est étrange et elle est, moi je trouve pas les mots, mais il y a une partie de l'esprit qui aspire énormément à rejoindre mon père, mais Ouais, vraiment, sincèrement, et ouais, je serais prêt à le crier, à ouvrir les bras, il n'y a pas de ouais, souci. ouais, Et quand mon père il se rapproche, ouais, il y a une partie de moi qui a peur. ouais, Et c'est extrêmement étrange comme ouais, attitude. ouais. Et je ne comprends pas. C'est C'est- l'expérience de l'esprit divisé. oui, C'est c'est l'expérience de l'esprit divisé, mais tout à fait c'est extrêmement étrange. déroutant. C'est tout Oui, à c'est fait. déroutant. Bah, Et absolument. effectivement, je suis Mais, incapable de répondre hmm, et de me dire, mais comment je peux résoudre ce conflit? je- Et en fait, la seule réponse, oui. c'est, ok, tu pratiques le pardon et tu comprendras. Ok, alors je fais. Mais, oh, oh, L'objectif du pardon, c'est de nous donner des instants de répit du désarroi de l'ego et pour nous aider à nous asseoir à côté de l'amour et de la tendresse. Le fait de faire ça progressivement, le, le- le fait de faire ça progressivement nous habitue à passer de plus en plus de temps dans la présence de l'amour pur qui ne fait qu'aimer. La seule manière de regagner cette place à côté de l'amour pur qui ne fait qu'aimer, c'est de mettre en question tout ce qui n'est pas cette perception aimante en nous. Donc, nos rancunes, nos jugements, nos critiques. Nous ne pouvons pas nous asseoir à côté de cet amour avec rempli de pensées, de critiques et de jugements. Donc, on pratique le pardon, qui semble être une façon de pardonner les autres, mais ce ne l'est pas du tout. C'est simplement une façon de lâcher prise de ceux qui nous empêchent de nous asseoir à côté de l'amour. C'est oui, le vrai objectif. Ce n'est pas forcément de donner un cadeau à une autre personne, c'est de se donner le cadeau de pouvoir aimer à nouveau, de regagner notre place au sein de l'amour. Plus on arrive à passer du temps à côté de l'amour, plus on va voir, on n'a pas à craindre, on devient cette perception aimante de plus en plus, à savoir qu'on peut partager cette vision de pardon, cette vision d'amour pur, d'inclusion, avec, avec de plus en plus de personnes. Et on ressent une sorte d'inertie positive dans cette perception. Comme si ça vient d'ailleurs, comme si ça vient pas tout à fait de nous. Et c'est ça l'entraînement dans la présence de cet amour qui nous aide à relativiser de plus en plus l'importance du petit soi. Mais c'est juste un processus. L'autre chose qui peut aider énormément, euh, c'est la légèreté et l'humeur. Pardon, l'humour. l'humour, oui. L'humour, voilà. Ouais. Quand on passe de l'anglais en français, on a du mal avec Pas de humeur et problème, humour. oui. Ouais, humour, c'est l'humour. C'est de prendre le plus légèrement possible nos difficultés avec ce chemin, nos difficultés de pardon, nos difficultés quelconques, nos difficultés même avec notre esprit divisé. Et comme Kenneth disait, il blaguait tout le temps. Il a dit, So what's new? You've got a split mind. Et c'est où la grande nouvelle? T'as un esprit divisé, quoi. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que tu vas échapper à une bonne petite pensée de haine et de rancœur de temps en temps? Mais non, il faut qu'on on en rigole un petit peu à savoir que ben, on peut être en haut, au milieu et en bas de l'échelle en même temps, Oui, tout très à fait. très rapidement. Et il ne faut pas, faut qu'on essaie de ne pas critiquer notre voyage euh, à, à travers l'illusion. Ça peut t'aider un petit peu, Alain? Oui, je te remercie beaucoup, Bernard. Ça va très bien. Je veux pas non plus monopoliser tout le temps. Mais je te remercie. Super. Je vais méditer sur tout ça. Merci D'accord, bien. Alain. Merci beaucoup. Merci.